Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Et le Bénin, on en parle un peu plus en plateau avec notre invité Jacques Ayadji. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes ministre conseiller en charge des infrastructures, de la gouvernance locale. D'abord, que vous inspire cette marche de la jeunesse béninoise? Vous avez vu, et vous avec moi, un peuple vent debout pour dire plus jamais ça au coup d'État au Bénin. Le dernier coup d'État dans notre pays remonte au 26 octobre 1972 et à cette date-là, il n'y en a plus du tout. Et en 1990, les forces armées ont pris un engagement devant le peuple béninois par la voix du ministre à l'époque Vincent Guézaudier, qui avait proclamé que l'armée quittait la scène politique et se repliait dans les casernes. Ouais. Et depuis lors, le Bénin est demeuré un peuple démocratique, un pays démocratique. Et ce qui a voulu se passer le 7 décembre dernier, le peuple et les membres de nos ancêtres ont dit non, derrière le président Patrice Talon, qui, en bon chef suprême des armées, a conduit les opérations pour mettre en déroute ces mutins. Alors, 6 jours justement après cette tentative de putsch, la BBC parle de 100 à 200 mutins concernés. Le nombre de morts est lui plus incertain. On évoque au moins 25 victimes. Avez-vous ce soir un bilan officiel à nous transmettre? Les enquêtes sont en cours. Le Bénin est un pays très sérieux. On ne se met pas devant des plateaux de télévision pour jeter des chiffres en l'air. Nous attendons que ces enquêtes, qui sont des enquêtes sérieuses, se déroulent normalement et que les chiffres officiels soient communiqués par les voies. On sait à peu près quand? Eh bien, attendez les enquêtes. Le Bénin est un pays démocratique avec une séparation nette du pouvoir. Le dossier est aux mains de la justice et il revient aux autorités judiciaires d'annoncer les chiffres que vous souhaitez avoir d'un membre de l'exécutif que je suis. Ouais, en concernant au-delà des victimes, où en est l'enquête sur justement les mutins? Où en est l'enquête sur ce putsch raté, sur les mutins? Ben, l'enquête est en cours. C'est la justice qui s'occupe de ces enquêtes-là. Le gouvernement ne s'immisce pas dans les affaires judiciaires et donc je vous recommande d'avoir la patience pour que les autorités judiciaires vous fassent le point. Alors on sait, quand même je vais vous poser des questions, est-ce qu'on sait à ce stade s'il y a des implications extérieures? On a vu qu'il y a eu l'arrestation hier de Candide Azana, l'ex-ministre délégué à la Défense. On a vu aussi ce mandat d'arrêt international lancé contre l'activiste Kémy Séba. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Mais vous insistez à interroger un membre de l'exécutif sur des questions qui ne relèvent pas. Vous avez peut-être des informations. Oui, le Bénin est un pays sérieux. Je pense que c'est un dossier sérieux et attendez que les autorités judiciaires vous donnent les chiffres, vous donnent les réponses appropriées à toutes les questions que vous êtes en train de me poser. Ouais. Pourtant plusieurs critiques du président Talon disent que cette tentative de coup d'État, c'est aussi nourri de la gouvernance du pays, de l'opposition qui était un petit peu muselée. On cite par exemple l'absence d'un candidat de la principale force d'opposition à la présidentielle de 2026. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça? Rien, mais alors rien du tout ne peut justifier le recours à la force pour prendre le pouvoir dans un pays démocratique. Nous sommes heureusement en France et vous savez jusqu'à quel point la classe politique française est divisée aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il peut arriver à la tête d'un membre des forces armées françaises de dire parce que la classe politique française ne s'entend pas, eh bien, il faut prendre les armes pour mettre un coup d'arrêt aux institutions de la République française. Est-ce qu'il y a malgré tout des leçons à tirer de cette tentative de coup d'État? Rien ne justifie un coup de force. C'est pas tout à fait ma question. Est-ce que vous aurez admis un seul instant que en France ici qu'on puisse chercher à donner des justifications et à un recours des forces armées pour prendre le pouvoir? Mais ma question est de savoir, est-ce que vous allez tirer des leçons? Est-ce qu'il faut changer quelque chose ou pas? Si on aborde le problème sous l'angle
auquel vous m'invitez là, c'est qu'on veut trouver des justifications, des prétextes possibles au recours à la force pour prendre le pouvoir dans un pays démocratique. Donc, vous êtes serein, donc désormais, il y a une présidentielle qui arrive l'année prochaine. Est-ce que cette tentative de coup d'État pourrait changer le calendrier? C'est pas parce que vous prenez votre voiture, vous voulez aller par exemple, disons à Marseille, que vous avez une panne en route. Donc c'est non. Et que la panne on vous dépanne, que vous allez renoncer à aller à Marseille. D'accord. Je pense que le processus électoral est en cours. Je pense que après le dimanche, la Commission électorale nationale autonome a continué par dérouler normalement son calendrier. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin, qui s'occupe de la campagne médiatique, a continué par faire son travail normalement. Donc, c'est un épisode qui est totalement fermé et le Bénin est reparti de mieux sur sa trajectoire. On suivra donc ça avec attention. Jacques Kayadji, ministre conseiller en charge des infrastructures. Merci d'être passé.